Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Et c'est quand que tu reprends? Et c'est quand la prochaine vidéo? Et c'est quand la rentrée Le Train de Jules? Merci d'avoir été patient. C'est vrai que la rentrée était chargée entre la rentrée des enfants, la Covid-19, la rentrée professionnelle. Un petit peu difficile de conjuguer tout ça. Alors pour cette nouvelle saison, je ne vais pas vous promettre une vidéo toutes les semaines, mais par contre, on va continuer la construction et l'avancement de ce réseau à chaud dans cette petite pièce de 9 mètres carrés. Aujourd'hui, pour la reprise, eh bien, la mise en place de la station-service de chez Minifer. On va donc faire du décor. Je sais que vous adorez ça, donc c'est parti. Bienvenue. La mise en décor de la station-service Minifer, la station Elf, elle va venir donc se mettre en place ici. Également du Zikium, ça sera plutôt pour le fond de décor. Ici, j'ai coupé déjà un morceau de polystyrène extrudé. Pourquoi? Parce que sur le fond de décor, il y a un talus avec des herbes assez hautes. On dirait que c'est quelque chose d'horrible avec des gros poils. Voilà, en tout cas, ce premier plan n'a pas à être là. On va donc le cacher avec un morceau de polystyrène extrudé qu'on va venir évidemment floquer. On mettra de la bande plâtrée dessus pour lui donner un peu quelques formes. Et puis, parmi le décor, j'ai évidemment des barrières. J'ai quelques véhicules qui traînent ici qui viendront agrémenter bien, les alentours du garage. Il faudra aussi mettre en place des buissons, notamment bien, à la jointure entre la plaque de support et le fond de décor pour éviter ce trait un petit peu malheureux là. Voilà, et puis quelques espaces. Je précise bien que tout sera mis sur la plateforme et rien sur la plaque de fond de décor, parce que si un jour on veut démonter, eh bien voilà, il ne faut pas qu'en tout cas ça soit collé sur le fond de décor. Allez, on se met au boulot. J'ai enlevé la station service et je vais peindre maintenant le sol en gris additionné de sable très très fin pour faire le grain de la route. Et puis surtout, chose importante, je vais mettre en place un scotch sur la jointure ici pour éviter, en faisant du décor, de salir bien, la photo de fond de décor. C'est la chose importante, bien protégée pour pouvoir bien travailler. Pour la route, une bonne noisette de gris, un peu de sable à décor de chez ABE. Et puis je vais venir véritablement faire la route ici. Pour un premier jet, on va mettre un peu de noir sur le bord pour souligner les accotements. Et puis après également des ajouts, etc., etc., de terre, de gravier pour donner un petit peu de réalisme à tout ça. J'ai mis un peu de sable à décor, voilà, et maintenant je vais en quelque sorte l'incorporer dans la peinture qui n'est pas tout à fait sèche. Après différentes nuances de gris, je suis allé sur du gris vraiment très foncé. Les traces de blanc, c'est de la terre à décor pour donner un côté un peu usé de la route, et puis toujours bien, de la terre à décor pour salir les zones de parking et également donner un petit côté terreux à certains endroits. Un petit passage par la salle de bain, j'ai mis de la bande plâtrée ici donc sur le morceau de polystyrène extrudé. Mon morceau de talus, de rocher, réalisé donc avec du polystyrène extrudé, que j'ai recouvert avec de la bande plâtrée, puis ensuite un coup de gesso et un coup de bombe de peinture marron. Voilà, ça nous donne la partie. On n'a plus qu'à maintenant, avec ce gros rocher, on n'a plus qu'à faire le flocage, ce que je vais faire tout de suite.
Voilà de la ronce, en veux-tu, en voilà. C'est encore un petit peu blanc parce qu'il faut que ça sèche, mais je pense que là, on a carrément fini notre buisson, notre talus de fond de décor. On va pouvoir l'installer sur le réseau. Voilà notre talus qui est installé donc sur le fond du décor. On va faire attention que ça touche pas. Alors, ne vous inquiétez pas, ici c'est un scotch, hein, donc je vais l'enlever. Évidemment, il ne va pas y avoir cette ligne blanche tout au fond parce qu'on va pouvoir installer de nouveau des buissons. Il va falloir évidemment faire la correspondance ici. Toujours pareil avec la mise en place de buissons, un peu de terre, etc. etc. J'ai mis au fond donc le monticule avec la verdure, placé déjà tout ce qui est fibre au niveau de la jointure entre le fond de décor et le plan pour pouvoir créer des buissons. Voilà ce que j'ai fait également derrière, on ne le voit pas très bien. Mais c'est plutôt bien en place, on va mettre ça tout de suite. Et puis j'ai installé donc la barrière ici avec un petit passage qui va bloquer donc l'accès aux voies. La chaîne Le Train de Jules, pensez à vous abonner, à liker et également à laisser un commentaire pour que nous puissions partager, échanger à la fin de cette vidéo. Je viens de poser donc les buissons à l'intersection entre le plan et le fond de décor, voilà, à côté de la station-service également, léger flocage, et puis je viens de poser l'herbe maintenant, l'herbe haute, grâce à l'appareil statique, autour de la barrière, devant également sur le bord de route, voilà, et puis sur la voie qui est pas très souvent utilisée. Vous laissez bien sécher avant d'enlever le surplus, d'aspirer, sinon il y a tout qui vient avec. Par contre, quand c'est sec, il n'y a que les brins d'herbe qui n'auront pas été véritablement collés, qui vont venir à l'aspiration. Voilà, ensuite du flocage beaucoup plus fin, et puis un peu de terre même à la rigueur pour amener une patine supplémentaire. Et dans la série Je fignole, j'ai fait également la correspondance entre la route et le fond de décor. Voilà, que j'ai réalisé avec de l'enduit, du scotch pour éviter d'abîmer la photo. Puis là, on va repeindre à la couleur et ensuite enlever les scotch pour que ça soit parfaitement correspondance. C'est le cas d'un côté, mais c'est également le cas de l'autre. Et bien voilà, le décor pour cette première partie est fini parce qu'on pourra toujours installer des panneaux routiers, mettre également des poteaux électriques. Mais là, j'ai fait donc un premier décor. Ici, donc un arbre pour cacher la perspective et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour éviter de voir trop la route qui s'enfonce dans le fond de décor. Devant, j'ai mis des buissons. Il faudra encore que je mette quelques buissons ici, là, devant la partie amovible. Et puis, j'ai rajouté la petite cabane, un arbre là-bas avec de la terre collée autour, également passé de la terre à décor. J'ai rajouté une caisse, un bidon d'huile, voilà, une poubelle. Et puis surtout, j'ai ouvert le garage pour qu'on puisse avoir un petit coup d'œil à l'intérieur. Voilà, c'est déjà un premier décor qui nous permet bien d'insérer correctement ce garage dans cette toute petite partie du réseau qui se trouve donc à droite entre la fenêtre et le module qui se trouve ici. Voilà, c'est toujours des petits morceaux de décor qu'on a plaisir à faire, toujours perfectible évidemment, et le village, la ville qui se trouve donc à l'arrière. Je vous montre ce que ça donne avec le plan d'ensemble. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Encore du décor, hein, puisqu'il faudra encore intégrer bien, la coopérative céréalière de l'autre côté, dans l'autre angle, ce que nous ferons très prochainement. On se termine avec quelques vues. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Le Train de Jules.
Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.